Dans le tutoriel numéro 7, on va apprendre à programmer le perçage avec un forêt et effectuer l'alésage intérieur avec une barre d'alésage. À noter que dans le projet tutoriel 7, toute la partie extérieure qu'on voit à gauche ici a déjà été programmée et usinée. Alors, le tutoriel numéro 7, c'est vraiment dédié pour l'opération numéro 2 de cette pièce-là qui se trouve à être le dressage de mise en longueur, perçage et alésage intérieur. C'est ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Alors, on va commencer par regarder le MOS. Il va falloir ajouter des nouveaux outils dans notre liste d'outils dans Mazacam. Si je regarde les opérations que je dois faire un dressage de la face avec l'outil numéro 1. Avec l'outil numéro 3, on va effectuer un bar out pour faire le chanfrein juste ici, c'est sur le coin extérieur de notre pièce, mais le diamètre qu'on voit ici, il est à 1 pouce 950. Il a déjà été usiné dans l'opération numéro 1. Alors, on va faire une petite opération de chanfreinage. Ensuite, avec l'outil numéro 2, on va utiliser un forêt 3/4 par 118 degrés comme pointe. Et pour finir, dans la même optique que le dégrossissage et la finition extérieure, on utilise le 1 et le 3. Ça va être la même chose pour l'intérieur. On va utiliser le numéro 6 pour le dégrossissage et le numéro 8 pour la finition. Toujours avec une barre d'alésage. Alors, on va mettre la liste à jour. J'ai déjà ouvert ma liste ici de mon outillage et je vais vous donner aussi une autre information qui peut être pertinente. Ici, j'ai ma liste et comme vous voyez, ça part de 1, 3, 4, 5, 7. Mais j'aimerais ça rajouter le numéro 2. Alors, au lieu de tout changer mes numéros de place puis mes informations d'endroit, je vais tout simplement cliquer sur juste à côté du 1. Je vais cliquer à droite sur la souris et je vais faire Line Insert. Et là, on a le choix. Avant cette ligne ou après cette ligne, ben là, en ce moment-là, ça va être après cette ligne. Et je vais avoir une nouvelle ligne qui va apparaître. Et les informations vont se copier de l'autre ligne qui était en dessous. Fait que c'est pour ça qu'on a 2 fois 3, 3. Ben là, à ce moment-là, on prend celui-là et on va tout simplement modifier ces informations. Alors, je vais faire le numéro 2 qui est le forêt. Alors, le forêt, c'est le numéro 2. J'ai écrit 2. La shape, ça se trouve à être un T-drill. Et ça va être pour l'intérieur, alors in. Et pour le reste des informations, je vais aller voir la configuration de la tourelle Mazak. Alors, ici, j'ai le sens de rotation qui est sens anti-horaire. Alors, je vais aller déterminer le sens. Pour ce qui est du Actual S Nose Radius, pour le forêt, ça se trouve à être le diamètre du forêt qu'on utilise. Alors, si je regarde dans le MOS, c'est 3/4. Alors, je vais écrire 3/4. Le Groove Depth Deep Angle, il est désactivé par défaut. C'est pour ça qu'ici, c'est écrit non applicable. Ensuite, le Cut Angle, ça se trouve à être l'angle de la pointe du forêt. Dans notre cas, c'est 118 degrés. Alors, je vais écrire 118 degrés. Et pour la section 8, on reprend le diamètre du forêt qu'on utilise, ce qui veut dire 750. Alors, pour l'outil numéro 2, c'est fait. Maintenant, je vais ajouter l'outil numéro 6, qui est la boring bar intérieure, mais pour le dégrossissage. Alors, comme même chose ici, j'ai pas de numéro 6, je vais aller cliquer sur le numéro 5, je clique à droite et je vais faire insérer une ligne après cette ligne et je vais renommer le 7 pour le 6 comme ça ici. Alors, pour une boring bar, c'est un outil général. In pour l'intérieur. Alors, je vais aller voir les informations
de la boring bar. Ici, on a General In. Le sens de rotation, c'est la même chose, c'est right. Le nose radius pour l'outil d'alésage, ça se trouve à être 1,64, le rayon de la plaquette, alors 15 millièmes. Le deep angle, ça se trouve à être l'angle ici de 95 degrés. 95. Le cut angle, ça se trouve à être l'angle de la plaquette qui est à 80 degrés. Et le width, ça se trouve à être la grosseur, le diamètre de la boring bar. Dans le cas de notre projet, c'est une boring bar d'une demi qu'on doit utiliser. Alors, je vais écrire 500 millièmes. Ça, c'est pour mon outil numéro 6. Là, je vais faire la même chose pour l'outil numéro 8. C'est la même configuration d'outil, sauf qu'elle, elle va être placée au numéro 8. Alors, on réécrit les mêmes informations. 8, c'est un outil général in, sens de rotation comme ça ici. Le rayon de la plaquette, c'est 15 millièmes. Le deep angle, c'est 95 degrés. Le cut angle, c'est 80 degrés, la plaquette. Et le width, ça se trouve à être le diamètre de la boring bar qui est de 500 millièmes. Et ma liste est maintenant à jour. Je vais sauvegarder et je suis prêt à programmer.